territoire et le sécuriser. C'est ça l'objectif. Donc merci encore à tous ces ambassadeurs-là qui font passer le message que le Burkina reste debout. Et grâce à vous, je pense que l'objectif que nous recherchons, on peut l'atteindre plus vite que prévu. Parlant de ça, je pense qu'il y a une chose qui revient permanemment, notamment parlons de la question d'infrastructures, les infrastructures de transport. Et je le disais donc à certaines autorités tout de suite, c'est un problème crucial à tout le Burkina. Nous n'avons pas assez de routes, nous avons très peu de routes et le peu de routes qu'il y a est en train de se dégrader. Donc c'est un constat que nous avons fait, les réseaux routiers souffrent beaucoup. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer l'initiative Faso Mebo, qui n'est qu'à son départ. Mais l'objectif, c'est de doter chaque région d'une brigade de construction de routes. Et les premières brigades sont arrivées, vous l'avez suivi. S'il plaît à Dieu, dans quelques jours, d'autres brigades seront là. Et nous voulons qu'avant la fin de l'année, chaque région ait sa brigade. Une fois que chaque région aura sa brigade, généralement le recrutement, donc la majorité de l'effectif va se recruter dans la région pour construire les routes de la région. Donc je vous invite à prendre cette initiative à bras le corps, à faire votre initiative. Lorsque votre brigade sera là, de tout mettre en œuvre pour qu'elle puisse rapidement construire le maximum de routes que vous souhaitez. Et nous allons poursuivre dans ce sens-là pour que même les pistes rurales dont vous parlez, tout sera construit. C'est l'objectif comme ça. Donc 2026, normalement, nous devrons construire beaucoup de routes. Nous avons des ambitions, pouvoir construire des milliers de kilomètres chaque année. Et si on parle de milliers de kilomètres, ça veut dire que forcément les routes que vous avez citées ici, que ce soit de Pau en allant vers le haut, de Pau en allant vers la frontière de Luango, Zeko-Ziou, tout doit être bitumé d'ici là. Donc votre brigade viendra et vous vous en occuperez. Donc vous l'accueillerez et vous allez donc vous y mettre pour que chacun mette la main à la pâte et vous construirez vos routes vous-même, vous allez entretenir vos routes vous-même. Et donc je compte sur tout un chacun, lorsque la brigade va venir pour mettre du sien, que ce soit opérateur économique, que ce soit donc les producteurs, tout le monde doit mettre du sien pour participer à la construction de ces infrastructures de transport. Concernant donc le volet santé, je pense que le CHR de Manga est pratiquement terminé. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent manquer, mais le ministère est à pied d'œuvre pour équiper tous les CHR. Et nous avons trouvé des situations où l'imagerie minimale n'existait pas. Je me souviens que l'année passée ou surpassée, j'étais passé à Pau à la sortie des élèves officiers. J'avais eu vent que dans cette grande ville, il n'y avait même pas d'échographe. Aucun appareil pour faire une échographie lorsqu'il y a une femme qui en a besoin. Mais on a pu résoudre le problème, mais ce n'est que ponctuel. C'est pour vous dire combien nos hôpitaux n'étaient pas vraiment équipés. Mais le ministère est à pied d'œuvre et je pense que beaucoup d'appareils sont en train d'être installés, que ce soit des appareils d'imagerie, de dialyse et beaucoup d'autres choses. C'est en cours. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore été servis, je peux vous assurer que vous serez servis et vous n'aurez plus besoin de vous déplacer vers les grands centres pour faire certains examens. Il en est de même pour les unités de gériatrie, pour les personnes âgées. Alors, ils sont en train de réfléchir à un modèle global. C'est vrai qu'à Ouagadougou, il y a un modèle qui a été lancé à Kosodo. À Bobo, on a dû freiner la construction d'abord pour que le ministère réfléchisse à un modèle global qu'on pourra mettre partout. C'est-à-dire un modèle unique et pas aussi un modèle qui va perdre de valeur dans 5-10 ans. Tout ce qu'on veut construire aujourd'hui, on veut que dans 50 ans, on ne dise pas que c'est dépassé. Il faut qu'on construise en prenant en compte la durée. Voilà. C'est dans le même ordre d'idée, même l'autoroute Bobo-Ouaga, ce qui était prévu, c'est juste deux fois 2 voies. Mais j'ai dit 2 fois 2 voies dans 10 ans, c'est dépassé. Il faut qu'on aille à 3 fois 2, sinon 4 fois 2 voies, pour que ce soit assez grand, assez large. Donc tout ce que nous voulons faire dans ce sens-là, on est en train de réfléchir pour le faire dans la durée. Donc ça peut peut-être prendre un peu de temps, mais le ministère est à pied d'œuvre, ils nous proposeront quelque chose incessamment dans le même ordre d'idée. Dans le cas de la formation de la jeunesse, je suis parfaitement d'accord, que ce soit la jeunesse, que ce soit les femmes, il faut qu'on se forme. Il faut qu'on se forme et s'employer. Parce que, quoi qu'on dise, l'État ne peut pas employer tout le monde.
Ça, c'est impossible. Mais quand on prend le monde rural, nous essayons de faire des efforts à travers les initiatives. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde, beaucoup arrivent à s'en sortir en termes de labour, en termes de semences, en termes d'intrants. Les gens arrivent à s'en sortir. La preuve est que la région même a été excédentaire l'année passée en termes de production. On rend grâce à Dieu pour cela. Et je souhaite que cette année encore, vous allez au-delà de la production que vous avez pu faire l'année passée. Mais le besoin de formation est énorme parce qu'il faut que la jeunesse arrive à prendre soin d'elle-même, que les femmes arrivent à s'auto-employer. Voilà pourquoi nous avons réformé le système éducatif pour créer un ministère de l'enseignement secondaire et de la